Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire le chat Ajax de Mortel Adèle. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette vidéo, je vais utiliser de la Fimo de couleur blanche, prune, jaune tournesol et du noir. Je vais commencer par faire un mélange de prune et de blanc. Donc j'utilise 2 barres de prune pour 1 barre de blanche. Et je mélange jusqu'à ce que mon mélange soit bien homogène. Une fois que le mélange est homogène, je vais faire une grosse boule que je vais boudiner légèrement, comme si j'allais faire un tsum tsum. Et je vais couper, on va dire, la tête du tsum tsum. C'est 3 fois plus petit que la tête. Je fais une grosse boule avec la plus grosse partie qui va me servir pour la tête. Et pour le corps, je vais couper la moitié de ma boule pour en faire une forme conique. Donc je la travaille avec les doigts, j'aplatis bien les fesses pour que ça puisse tenir assis. Je vais y ajouter 2 petites boules sur les côtés que je vais légèrement aplatir et positionner de chaque côté du corps pour faire les petites cuisses d'Ajax. Je tapote avec mes doigts pour bien travailler la forme. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire 2 petits boudins que je vais couper en biais pour pouvoir les positionner sous les cuisses et que ça donne les petites pattes. Pour les pattes avant, je vais faire un boudin que je vais couper en 2. Je le positionne au niveau du corps, au niveau du cou en fait. Et je vais m'aider d'un pinceau en silicone pour pouvoir bien positionner mes pattes. Je vais passer mon pinceau en silicone au milieu, comme ça fait les pattes un peu écartées et c'est un peu plus réaliste et proportionné. Et je peux utiliser aussi une petite lingette, ça facilite l'enlevage des marques et aussi le soudage. Une fois que mes démarcations sont enlevées, j'ai plus qu'à faire la queue. Donc je fais un boudin toujours avec le mélange prune blanc et je la positionne directement à l'arrière des fesses. Je lui donne la forme que je veux et maintenant que le corps est terminé, on va passer à la tête. J'utilise la grosse boule du mélange prune blanc. Et je vais creuser les yeux à l'aide de divers douting tools. Donc j'y vais du plus petit au plus gros, mais je ne creuse pas bêtement en enfonçant le douting tool. Je fais des légers cercles justement pour élargir le trou un peu plus et ne pas abîmer la tête. Une fois que j'ai passé tous les douting tools, je peux passer au ball tool. Alors là, j'y vais du plus petit au plus gros et c'est pareil, j'enfonce pas, je fais des petits cercles. Une fois que j'ai passé la plupart de mes ball tools, je vérifie de ne pas avoir abîmé l'arrière de la tête en creusant un peu trop. Et si c'est le cas, ce que je fais, c'est qu'à l'aide de mon pouce et de mon index, je vais rouler la pâte justement pour la rebomber et lui redonner un aspect arrondi. Et quand j'ai fini, j'utilise l'intégrale de ma main pour pouvoir bien la rouler et enlever toute cette démarcation. Pour terminer, j'utilise le plus gros de mes ball tools. Et quand j'en ai fini, je vais bien accentuer le niveau du museau pour avoir les yeux le plus rapprochés possible. Et maintenant, je vais faire 2 boules de couleur jaune tournesol et je vais les positionner à l'emplacement des yeux. Donc si ça dépasse trop, ne t'en fais pas parce que par la suite, on va travailler la boule avec les pouces mais aussi avec une lingette pour qu'elle rentre un peu plus facilement. Parce que vu qu'on a fait un gros trou, la boule, il n'y a pas de raison, elle peut rentrer à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait juste un peu de bombée qui ressorte. J'utilise mes mains pour remouler la boule et lui redonner la forme si jamais ça s'est un peu abîmé. Et maintenant, je vais prendre de la Fimo de couleur noire et avec mon emporte-pièce rond, je vais faire 2 gros ronds pour faire les pupilles que je positionne au coin de chaque œil. J'utilise mes doigts pour tapoter un peu pour bien que ça adhère et par la suite, je vais utiliser une lingette pour vraiment enlever toutes les démarcations du tracé du rond en fait.
Pour le nez, je vais creuser avec deux Douting Tools différents pour faire un joli petit nez. Et là, je vais prendre de la couleur prune. Alors pas du mélange, je veux du prune et je fais une boule que je positionne. Je vais la travailler à l'aide de mon pinceau en silicone et quelques accessoires plats pour lui donner une petite forme triangulaire. Je prends de la Fimo de couleur noire et je vais faire un boudin. Alors il ne faut pas qu'il soit trop fin. Je le positionne à l'aide d'un pinceau en silicone et je lui donne la forme de vaguelettes en fait. Ces deux petites vaguelettes et je la travaille comme je peux en fait. Pour bien m'aider, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu de crème hydratante. Au moins ça permet à la pâte d'adhérer mieux et de bouger plus facilement pour la manipulation. Parce que si la pâte est trop sèche, elle peut couper et du coup il va falloir recommencer si jamais ça casse. J'utilise de la couleur framboise, je l'ai oublié tout à l'heure. Donc je fais un mélange framboise blanc pour que ça soit un rose un peu plus clair. Je fais un petit boudin que j'aplatis légèrement avec mes doigts et par la suite je le coupe et je positionne au niveau de la bouche pour faire le Ajax qui tire la langue. J'utilise un accessoire plat pour bien la faire adhérer. Et là, on a vraiment le commencement de la tête. Je suis plutôt satisfait. J'utilise du mélange de couleur prune blanc que je vais aplatir à la pasta machine. Et je vais prendre un emporte-pièce en forme de losange pour creuser les oreilles. J'adoucis les bords avec ma lame pour enlever tout ce qui n'est pas beau. Je répète cette étape mais avec de la couleur prune sans mélange, avec un emporte-pièce un peu plus petit. Je positionne la partie plus foncée au milieu pour que ça fasse l'intérieur de l'oreille et je vais travailler cette partie-là à l'aide d'une lingette pour bien faire adhérer la pâte et aussi qu'elle s'élargisse un peu. Une fois que j'ai fini cette étape, je coupe mon losange en deux. Et il n'y a plus qu'à arrondir le triangle en fait pour donner la forme de l'oreille. Et une fois que c'est terminé, je la positionne sur chaque partie de la tête pour donner les petites oreilles. Je m'aide d'un pinceau en silicone pour souder l'oreille et enlever les démarcations au niveau de l'arrière. Et quand j'ai fini cette étape, il n'y a plus qu'à prendre une tige en aluminium, creuser le trou au niveau du corps, bien au milieu, et l'enfoncer sous la tête, à la base de là où il va y avoir le cou en fait. Et j'ajoute un peu de Fimo liquide et je positionne ma tête. Et maintenant, reste plus qu'à faire cuire la création pendant 30 minutes à 110 degrés. Et quand ça a refroidi, je vernis le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou sur la petite étoile. Et tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.